Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un penseur assez fascinant, Paul Virilio, urbaniste, essayiste, très connu pour ses idées sur la vitesse, la technologie. Oui, la guerre aussi, des thèmes très forts. Exactement. Et pour en parler, on a une source particulière, le chapitre que lui consacrent Alan Sokal et Jean Brimond dans leur livre Impostures intellectuelles. Ah oui, un livre qui avait fait pas mal de bruit à sa sortie. C'est ça. Et notre but, c'est d'explorer un peu leur critique. Ils s'attaquent à l'usage que Virilio fait des concepts scientifiques. Qu'est-ce qui leur pose problème au juste? Ben, en fait, Sokal et Brimond, ils reconnaissent l'originalité de Virilio sur ses thèmes de prédilection. Leur critique, elle est vraiment ciblée. Pas sur le fond politique ou stratégique, Ouais. donc. Non, non, ils le précisent bien. Ce qu'ils visent, c'est ce qu'ils appellent un abus des concepts scientifiques. Ils trouvent qu'ils les utilisent beaucoup comme des métaphores. Des métaphores, d'accord, mais au détriment du sens premier. C'est ça. Parfois, ça vide un peu le concept de sa signification scientifique, quoi. Pour eux, en tout cas. D'accord. On a des exemples concrets? Ils parlent de physique, de maths, je crois. Tout un fait. Premier exemple. Dans l'insécurité du territoire, Virilio mentionne les espaces euclidiens et einsteiniens. Euclidien, bon, ça va, mais einsteinien, c'est plus spécifique, non? Justement, pour ce cas, les Bricmont, Virilio mélange un peu tout. L'espace mathématique abstrait, l'espace-temps de la physique, et puis l'espace qu'on ressent, l'espace sensible. Du coup, einsteinien, ça devient un terme un peu Un peu fourre-tout. flou, voilà, flou. Plus pour l'effet que pour la précision scientifique. Pareil pour son utilisation de la topologie, d'ailleurs. Je vois. Et ça continue avec la relativité, apparemment. Là, ça devient plus pointu encore. Oui, et c'est un point où ils sont assez, disons, sévères. Ils prennent un passage de esthétique de la disparition, Et qu'est-ce qu'ils en disent? ils le qualifient de galimatias. Carrément. Ah oui, quand même. C'est fort comme terme. Oui, parce que selon eux, ils y mélangent sans distinction la relativité restreinte et la relativité générale. Pour des physiciens, bon, c'est un peu comme mélanger les torchons et les serviettes, si on veut. Ce sont des cadres théoriques distincts. D'accord. Et il y a cette histoire aussi dans La vitesse de libération. Virilio qui parle de transcender la vitesse de la lumière. Ça sonne très science-fiction, ça, non? Ça sonne surtout, pour ce cas, les Bricmont, comme une incompréhension fondamentale. Ah bon? Pourquoi? Mais parce que la vitesse de la lumière, en physique, c'est vu comme une limite. Une limite ininfranchissable pour la matière ou l'information. Donc, parler de la transcender, pour eux, c'est un contresens. D'accord. Un contresens. Il pointe aussi un usage des transformations de Lorentz, c'est ça? Oui, Dans l'art du moteur. oui, un usage qu'ils jugent obscur, pas vraiment justifié ou expliqué dans le contexte où Virilio l'emploie. Donc, encore une fois, un emprunt qui leur semble hasardeux. C'est le mot, oui, hasardeux, ou du moins pas utilisé avec la rigueur attendue en science. Et ce n'est pas tout, j'imagine. Il y a aussi la théorie du chaos, les fractales, des trucs assez à la mode, même en dehors de la science pure. Exactement. Virilio utilise des termes comme attracteur étrange, espace de phase, objet fractal, même poussière de Cantor. Des termes très techniques à la base. Très techniques, oui, issus des maths, de la physique des systèmes complexes. Et Virilio les applique à quoi? À la géopolitique, à des phénomènes sociaux. Et là, ce et Brimond disent quoi? Que ça ne colle pas. Ils disent que ce sont des analogies vagues, utilisées pour leur pouvoir d'évocation, leur côté un peu scientifique chic, mais sans démontrer que l'analogie est pertinente, que le concept mathématique éclaire réellement le phénomène social. Donc si on essaye de résumer la critique de ce et Brimond, Virilio utiliserait beaucoup de science, mais Mais de façon approximative, parfois erronée ou même vide de sens scientifique précis. comme un vernis pour donner du poids. C'est un peu l'idée qu'ils avancent, oui. Un vernis scientifique qui, selon eux, cache un manque de maîtrise réelle des concepts qu'il emprunte. Mais attention, il ne jette pas tout Virilio aux orties, si je comprends bien, hein. Non, non, ils le disent. Ils admettent que le reste de son œuvre, ses analyses sur la vitesse, la dromologie, sur la guerre moderne, tout ça peut avoir sa propre valeur, être stimulant. Leur critique est vraiment sur cet usage précis du vocabulaire scientifique. D'accord. Ça pose quand même une question intéressante sur, comment dire, la frontière entre une métaphore qui fait réfléchir et un usage qui serait abusif, non? Tout à fait, c'est toute la question. Sokal et Bricmont nous invitent à être vigilants quand on voit des concepts scientifiques utilisés en sciences humaines ou en philosophie. Une vigilance critique nécessaire, donc. Oui, mais on peut aussi se demander, même si l'usage est métaphorique,
ou jugées approximatives par les scientifiques, est-ce que ça n'a aucune valeur? Est-ce que ça ne peut pas, quand même, ouvrir des pistes de réflexion? Stimuler la pensée sur des phénomènes nouveaux, complexes, comme l'accélération technologique que Virilio voulait analyser. Exactement. Peut-être que ces emprunts, même maladroits scientifiquement, peuvent aider à forger des outils pour penser notre époque. C'est une question qui reste ouverte, je crois. Une question qui donne envie de lire ou relire Virilio. Et Sokal et Brimont aussi, avec cet éclairage. Tout à fait. À bientôt. À bientôt.